Bonjour à tous, ici Isabelle de Sherbrooke, Québec, en ce lundi, le 16 mars 2026. Aujourd'hui, j'ai fait des appels pour des avocats. J'avais hésité Jurigo, 150 pour 30 minutes. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine ou pas par rapport à mon agression à Montréal? Ça fait déjà, le 13 mars, ça l'a déjà fait 5 ans. J'ai fait quelques appels ce matin, puis semble que les gens restent surpris lorsque je compte cette histoire-là, ou les gens, ou certains ferment les yeux. J'ai même parlé directement à un avocat qu'une m'avait référé d'un autre bureau d'avocat, et l'avocat, lui, qui semblait tout connaître plus les lois que moi, j'ai trouvé la conversation froide, sans compassion. Euh, c'est un peu ce qui se passe au Québec actuellement. Donc là, j'ai remis ça, j'ai rappelé à nouveau l'adjoint du député de ma circonscription qui m'avait dit d'appeler dans la circonscription où ce que c'était arrivé. Moi, je parle toujours au nom de plusieurs victimes qui ont eu lieu depuis cette fausse pandémie-là. Je veux m'impliquer car j'ai été victime et j'en ai encore, j'en parle et ça m'émeut encore. Et si j'ai décidé de continuer ce combat-là, c'est que de plus en plus, je me sens de moins en moins en sécurité ici au Québec. Quand je vois des photos comme en fin de semaine circuler, qu'on voit des gens qui prônent l'islam, euh, qui parlent de décapitation et que les policiers sont à côté d'eux et ne réagissent pas, comment puis-je me sentir en sécurité ici? Au Québec, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne normalement, je dirais. Et non, je lâcherai pas le morceau. Donc, l'adjoint de mon arrondissement m'avait dit d'appeler le député de où c'est arrivé, l'arrondissement Ville-Marie. Donc, j'ai essayé à de nombreuses reprises de rappeler ce député qui est M. Marc Melleux, qu'on sait très bien qui travaille, lui, pour les libéraux, donc aucunement de notre bord, tu sais, fait que ça nous tente-tu de l'appeler dans ce temps-là? Pas vraiment. Mais là, aujourd'hui, j'ai rappelé le député ici pour lui dire que il ne répond jamais là-bas. Puis j'aime mieux me faire affaire avec des gens d'ici que là-bas. Surtout quand c'est en lien avec les libéraux, ceux qui sont en train de tout briser nos droits et libertés. Tu sais, là, c'est pas un cadeau vraiment, là, ce qu'on vit actuellement, là. Puis moi, non, je lâcherai pas le morceau parce que, garde, euh, un crime, c'est un crime. Puis dites-vous bien que ça serait votre blonde, votre femme, votre mère, votre soeur. Vous auriez peut-être réagi pareil à vouloir continuer le combat. Puis moi, je vais le continuer. C'est certain que je vais le continuer. Parce que tout à l'heure, j'en ai pleuré. Puis c'est normal de pleurer. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est la destruction d'une patrie. Quand tu dis que la plupart des médecins ici, puis d'ailleurs, à mon petit message, ma petite publication, merci, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu. Et il n'y a pas eu beaucoup de positifs dans la vie de ce que les gens pensent de leur médecin, s'ils font encore confiance à leur médecin. Le peu de positifs que j'ai vu, c'est surtout des gens qui vont en privé. Malheureusement, c'est pas accessible pour tout le monde d'aller en privé, mais ça vaut la peine pour la santé. Je pense que ça vaut la peine de ramasser des sous pour ça. Moi, si j'ai mis cette publication-là la semaine passée, c'est par rapport à mon rendez-vous que j'ai eu avec mon médecin la semaine passée. Écoutez, je suis sortie de là. J'ai senti une lourdeur dans la salle qui est dans le local où ce que l'infirmière m'a accueilli. Ça a été d'une froideur, non-compassion. J'avais zéro chance de poser une question tellement que c'était tout organisé. Tout était rentré dans l'ordinateur. Un gros bilan. Essayant d'en mettre plus.
voyez-vous, essayez de me trouver des bébites où ce que j'en ai pas actuellement. T'sais, exemple, d'aller faire checker mon côlon. Pourquoi aller faire checker mon côlon? Moi, je me sens bien. Auparavant, on allait consulter un médecin quand nous allions pas bien. Quand nous soupçonnons d'avoir un problème de santé ou qu'on avait mal à quelque part. Fait que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, la façon qu'ils m'ont reçu, l'infirmière que je voyais pour la première fois et mon médecin. J'ai même plus le goût je ne leur fais même pas confiance au point de laisser ma santé entre les mains de ce. C'est pour démontrer à quel point les médecins. Et je sais pas si vous avez écouté le film. Parce que je voulais le dire, je l'ai terminé hier. Vendeur de douleur, quelque chose comme ça, avec Chris Evans. En tout cas, ça démontre la grosse mafia pharmaceutique qui pousse à la vente de médicaments aux médecins. Donc, et d'après moi, c'est un fait vécu aussi, le marchand de douleur, quelque chose de même. Fait que ça m'a fait comprendre le pourquoi que la semaine passée, mon médecin poussait beaucoup à me créer, tu sais, à me mettre à l'idée de tomber malade, tu sais. Je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment dégueulasse parce que auparavant, lui, ce médecin-là, c'était un médecin qui prônait beaucoup pour la santé et son narratif a beaucoup changé, probablement pour avoir beaucoup de plus de piastres et de dollars. Quand on dit qu'au Québec, c'est un des endroits au monde où ce qu'on a aussi, on encourage beaucoup aussi, euh, voyons, parce que je veux le dire, j'ai un blanc de mémoire. Je pense que mes émotions dans ma tête. D'offrir l'aide à mourir. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Pour certains cas, c'était convenable au début. Mais maintenant, quand on veut offrir l'aide à mourir à des gens qui sont en dépression ou des jeunes, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Puis les médecins, dites-vous que si vous participez à ça, vous allez être complice de ce crime contre l'humanité. Puis moi, c'est un peu ça là, qui me chatouille en ce moment de voir toutes ces choses-là. Ça me répugne, là, tu sais. Mais c'est ça le Québec d'aujourd'hui. C'est ça le Québec d'aujourd'hui. Les avocats, la plupart défendent juste des corrompus ou du monde qui ont de l'argent. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Les médecins encouragent de plus en plus plus de vente de pilules. Ta santé, puis toi, ils s'en calissent. Ils s'en calissent, OK? La plupart s'en calissent. Je le redis. Puis c'est vraiment. C'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. Puis les policiers, ben on le sait, ils nous défendent plus. Ah, ils défendent des terroristes à la place, là, tu sais. C'est ça le Québec d'aujourd'hui. Avez-vous vraiment le goût de venir vivre ici? Hein? Le monde sont rendus depuis que Legault il a passé là. Il n'a pas laissé bon grand souvenir sur son passage, je dirais. Puis moi, c'est ça. Je vais continuer de dénoncer, puis je vais y aller, je vais foncer. Puis mon agression à Montréal, qui aurait jamais dû avoir lieu, je vais continuer, OK? Il y a une personne qui me disait « Ah, tu devrais lâcher », mais il y a eu un malentendu parce que la personne pensait que j'avais été dédommagée pour ça. Puis non, je n'ai pas été dédommagée pour ça. Puis je le fais pas pour ça non plus. Je le fais pour que toutes les victimes... Ça, c'était les mesures, les décrets qui étaient renouvelés durant que les décrets étaient renouvelés sans cesse de M. Legault, ça, au début de la fausse pandémie. OK? Puis c'est là que la violence a commencé. Les polices armées sur des civils non armés. Il y a eu toutes sortes. Des arrestations aléatoires. Puis ça s'est rendu... Moi, parmi 9 autres personnes, ça s'est rendu jusqu'à la Sûreté du Québec. Ils ont fait quoi, la Sûreté du Québec?
Parce qu'une gentille dame qui a envoyé un beau résumé avec les preuves, les résumés avec les heures, toutes les personnes, qu'est-ce qui est arrivé. Ben, imagine-toi qu'il n'y a aucun enquêteur qui s'est permis d'appeler les victimes. Fait que c'est ça d'être au Québec maintenant. C'est ça la foutue justice au Québec. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK? Tout est fait tout croche ici en ce moment. Tout est tout croche. On sait très bien que c'est une compagnie à numéro, Québec Inc., puis que tout est tout croche ici. Fait que là, c'est temps que tout ça, ça fout le cantail, là, OK? Destroy, on n'en veut plus de ça. Québec, c'est... Hein? Notre histoire de notre acte de naissance aussi, là, qu'on est comme un produit au gouvernement qui rapporte de l'argent. Voyez-vous? Puis là, on est tout en train d'augmenter les prix, ça, puis la raison qu'on se donne, c'est ce qui se passe en Iran, tu sais. C'est l'excuse qu'on donne. Ah, l'essence va augmenter. C'est sûr que la nourriture va augmenter, mais tout est déjà assez cher. On est saturé. On est saturé, les Québécois. On est saturé. OK? Ça n'a pas de bon sens, OK? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est rendu ridicule. C'est rendu... Moi, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que l'attaché politique va me rappeler. J'ai très hâte de voir parce que je sais que pour mon dossier à IVAC l'année passée, j'avais appelé puis ça avait bougé les choses avec le protecteur du citoyen avant de recevoir mon montant forfaitaire. Fait que, puis ça, c'est pour bien spécifier parce qu'il y en a qui lisent pas tout ou qui comprennent pas tout. C'était pour un événement de 2015, OK? Fait que moi, ça a pris quasiment... ça a pris un bout, là, pareil. Ça a pris 10 ans, OK? Fait que ceux qui sont sur IVAC, soyez patients. Attendez-vous pas à avoir de quoi demain matin, là, OK? Tu sais, moi, j'ai une amie qui vient de le remplir, j'ai dit la même affaire. Attends-toi pas, là, tu sais, ça peut prendre du temps, parce que IVAC... Même en 2015, moi, c'était foutu bordel. J'ai parlé avec un agent que lui avait décidé que j'aurais pas d'aide. Ça a pris 8 mois avant que j'ai eu de l'aide parce que j'ai écrit à un monsieur qui travaillait avec les victimes, monsieur Boisvenu, qui lui m'avait référé à son bureau d'avocat, OK? Mais ça a pris 8 mois avant que je commence à avoir un salaire. Puis pour avoir mon montant forfaitaire, ça a pris 10 ans. Puis savez-vous quoi? Ce que j'ai compris, c'est que pendant 2 ans, avant que je reçoive mon montant, mon médecin se lançait la balle avec IVAC. Puis finalement, IVAC me disait que c'était à mon médecin de faire le rapport final. Ou à un psychologue. En dernier, c'est le psychologue. Mais le psychologue, moi, je l'avais comme perdu de vue, puis je trouvais pas qu'il était si... Fait que le médecin m'a fait languir pendant 2 ans. Fait que les médecins ne veulent plus faire le job non plus. Ils gardent. Ils sont payés plus pour vous rendre malade, câlisse. C'est ça, asti. Là, je me suis acheté un livre sur le jeûne, OK? Je vais faire mon gros possible. J'ai acheté lui, le grand livre du jeûne. Il est un très bon livre, mais la seule affaire que je trouve plate, c'est qu'au début, elle parle du COVID, elle, là. C'est la médecin. Ça, je trouvais ça un peu... ordinaire. Puis j'ai lu ici, je débute mon jeûne intermittent. Puis elle, quand elle parle du COVID, je veux dire qu'elle créait le COVID, là. Tu sais. Oh là là! Puis le COVID, hein, il a le dos large, hein. Lui, il en a foutu le problème partout. Fait que moi, le conseil que je peux vous donner de nos jours, c'est d'avoir des yeux tout le tour de la tête, d'ouvrir vos œillères, d'arrêter de suivre des petits gourous, là, comme il y en a partout au Québec, là, parce que si vous suivez les petits gourous, ils vont vous demander votre dernière scène que vous allez avoir, là, votre dernier 5 cents, il va vous le demander. Fait que posez-vous des questions, c'est ça, à quelque part, un gourou, hein. Doudou, ça vous joue du violon, hein, puis sont-ils contents de vous voir, hein, ils sont capables de vous manipuler de même. Puis il y en a plein. Ben moi, je les encourage pas. Je les veux pas sur ma page, ces gens-là. Je veux rien savoir d'eux autres, ces gens-là. Puis il y en a plusieurs.
plusieurs. Les guerriers de lumière, il n'y en a pas beaucoup, mais heureusement qu'il y en a encore pour aider l'humanité. Tu sais, c'est pas évident de dire quand on est éveillé, hein, quand on voit ça. Hein. Moi, tout à l'heure, là, j'ai pleuré, là, j'avais juste envie de prendre quelque chose puis crisser au bout de mes bras, tu sais. Parce que toute ma vie, je me suis retenue. Puis là, ça va super bien, mon sevrage. Ça fait 1 mois, peut-être 1 semaine que je ne prends plus ces estis d'antidépresseurs. Puis garde, mon médecin, c'est une autre affaire, ça. La semaine passée, il savait pas, lui. Ben non, ça faisait 3 rendez-vous qui me cancellaient, tu sais. Après mes heures de rendez-vous, tu sais. Fait que je me suis arrangé avec le pharmacien. Ben, imaginez-vous que le médecin, quand l'infirmière, j'ai été plus longtemps que l'infirmière a dit au médecin, madame, elle prend plus ses antidépresseurs. La seule affaire qu'il a dit, lui, ça a été enlève ça du dossier. Au lieu de me demander, puis comment ça va, comme logiquement un médecin aurait fait, hein, dans les petites années tranquilles où ça allait bien, qu'il avait une belle relation, je veux dire, privée, entre une relation, je veux dire, personnalisée avec le patient et le médecin. Que le médecin prenait des notes, que le médecin était capable de dire bravo, que, tu sais, d'avoir quelque chose, une complicité, une bonne communication, mais ça n'existe plus, ça, là. Tu sais, la semaine passée, c'est envoyé dans l'ordinateur, on envoie toutes ça, les informations, puis il n'a pas été capable de tu sais, plus que, il était là peut-être 2 minutes dans le bureau, lui, là, tu sais. Fait que moi, mes yeux, là, moi tout, je regarde peut-être de m'en aller au privé. Je vais checker les prix, je vais checker avant, parce que, regarde, moi, là, j'ai 53 ans, là. Je pense que je suis pas si rouillée que ça encore. J'ai encore quelques belles années, là. Je suis plus jeune, mais j'ai encore quelques belles années devant moi. Puis c'est pas vrai que le médecin va me mettre dans la tête que je suis plus malade que tu sais. Hey, c'est pas des farces, ça m'a dire... tu sais, t'as le cancer de l'utérus, tu sais, t'as le diabète, tu vas avoir des problèmes de rein, tu sais, tout de suite, bouton panique, c'est quoi cette affaire-là, là? Hier, là, j'ai croisé une madame au parc à côté de chez nous, une madame de mon âge, OK? Et tabarnouche, j'ai fait le saut quand je l'ai vue, cette madame-là, elle était toute noire, tous des yeux, toutes les cheveux, toutes grichou. Ça se voit quand quelqu'un est en santé ou ne l'est pas. Puis moi, je pense que je suis encore... Ça fait quoi, 8-10 ans, j'ai arrêté de fumer de cigares. Je peux perdre du poids, oui, mais là, avec le jeûne, je vais tout regarder ça comme il faut. Je vais me soigner moi-même. Parce que l'humain a la capacité de soigner soi-même. Là, sur Terre, là, il y a beaucoup de négatifs, là. T'sais. Fait que là, tous ces négatifs-là là, sont tous là, puis ils veulent tous s'en prendre aux gens de lumière, tu sais. Ils veulent pas qu'on évolue, ils veulent pas qu'on soit dans un bien-être absolu, là, ces gens-là, là, tu sais. Ces crapules-là, je dirais. Fait que... ben, c'était ça ma vidéo aujourd'hui. Puis, si vous pensez à un avocat ou criminel, me le direz. Là, je vais attendre, l'adjoint va me rappeler. Puis, je vais... parce que là, j'étais un petit peu, je savais pas trop m'orienter. Je suis pas millionnaire pour payer trop d'avocats non plus. Mais moi, je veux me porter... Je veux défendre ma cause, OK? Puis, il y a personne qui va me dire... Lâche prise. Non, je vais la défendre, ma cause. OK? Je vais trouver les moyens astiques parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Là, plus que ça va aller, plus que ça va être pire, OK? Moi, être mère avec des enfants, là, je serais inquiète de les laisser aller au parc le soir avec l'extrémisme de l'islam, les extrémistes qui commencent à nous envahir de plus en plus. Avoir des jeunes enfants, j'aurais peur. C'est pas des farces, puis je dis pas ça pour créer des peurs, mais je veux juste dire, je vais changer ma phrase, d'être plus vigilante encore, de surveiller vos enfants, OK? Parce que Vous avez vu la vidéo là, de l'autre, le grand chef de l'Iran là, qui a eu sa citoyenneté, là. On l'a 4 ans, on le voit sur une photo là, à l'aéroport. On a laissé rentrer ça des fous de même ici. Ouais, on a laissé rentrer des hosties de fous au pays, toi. Pensez-vous que les Canadiens
sont en sécurité présentement? Je ne crois pas. Puis là, tu vois des petits imbéciles de carnés. Hey, ces hommes-là, là, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'amour. Ça, c'est sûr et certain que ça n'a pas d'âme, ces gens-là. Asti que ça n'a pas d'âme, là, ils sont tous en train de bafouer la Charte des droits et libertés avec les lois C9. Moi, je suis pas bonne de vous expliquer ça, ces lois-là, mais c'est des lois liberticides. On est tout en train de perdre nos façons de communiquer. Ça va être fou raide tout à l'heure si on fait rien pour changer ça. Puis moi, c'est ça qui m'écoeure un peu au Québec actuellement, c'est que les... sont où les vrais guerriers? Ceux qui restent? Allez devant les hôtels de ville, j'arrête pas de le dire. 2 à 3 fois par jour, de 2 à 3 fois par semaine, je veux dire. Allez voir les députés. Moi, là, garde, là, j'attends l'appel, là. OK? Puis, garde, je vais insister, je vais y aller, moi, dans les bureaux du député, parce que là, j'ai comme brisé la glace un matin, je les ai appelés, puis là, il y a quelqu'un qui est supposé de me rappeler. Ben, moi, je vais y aller dans le bureau. Je vais aller les rencontrer dans le bureau. Premièrement, pour ma cause. Faut trouver... non, regarde, moi, ma cause, là, faut que ça trouve... Puis, ma cause de brutalité policière, je parle, OK? Puis, il faut pas baisser les bras, parce que moi, je vais penser aussi à... Je vais penser à d'autres victimes qui vont vouloir se manifester. Moi, je parle des brutalités qui ont commencé, là... moi, ce que j'ai vu, c'est en décembre 2020, à Montréal, durant les rassemblements. Moi, c'est arrivé en 13 mars 2021. Décembre 2020, ça a commencé, ouais, c'est ça. Fait que non, ça n'a pas lieu, ça n'a pas sa place. Puis, on devrait tous avoir une justice. Moi, c'est un policier, puis que ça soit... ben, c'est ça, la plupart, dans les rassemblements, c'était des policiers. Puis, ils doivent pas rester impunis. Non, vraiment pas. Ils n'ont pas d'affaire de protéger ces gens-là. Ils ont voulu commettre un crime, ben, ils ont d'affaires à payer pour le crime. Puis moi, les policiers, là, asti, je comprends pas. Je comprends pas comment vous faites pour défendre, asti. Les jeunes, vous êtes brainwashés, ouais, sûrement, Nicolette. Mais les autres qui ont plus d'expérience, vous acceptez ça? Vous autres, dans votre pays, de voir des extrémistes commencer à foutre le bordel? Vos enfants là-dedans, ça change. Vous inquiéterez pas pour le futur de vos enfants? Ça n'a pas de sens. C'est complètement ridicule. Ça n'a plus de sens qu'on vit. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Ça n'a pas de... ça n'a plus sa place. C'est complètement... On est rendu, là, dans une étape de destruction du Québec. Le Canada est en train de s'auto-détruire par lui-même avec du monde qui devrait... Hey, ils ont perdu la place de la trace de je sais pas comment d'extrémistes. Moi, quand je parle d'extrémistes de l'islam, là, ben, tu sais, les musulmans qui sont corrects, ben, regarde, fais tes petites affaires de ton bord, je m'en fous. Ben, moi, c'est ceux qui sont l'extrémiste, ceux qui ils nous obligent, ceux qui prient dans les rues, qui nous dérangent avec leur religion. C'est ça qui n'a pas sa place ici, OK? Puis moi, je vais croire le jour qu'il va se passer de quoi, si bien sûr on voit quelque chose se passer. Tu sais, il y en a qui disaient que s'il va se présenter ici, il va faire le ménage ici. Ben, câlisse, il attend quoi? Il attend quoi? Hein? Moi, j'ai décidé de y croire à ce sauveur-là, M. Trump. Parce que pendant que lui, il se fait dorer, il est peut-être même mort, là. Tu sais, c'est peut-être un clone, ou je sais pas trop. Mais ça n'a pas d'allure. La joaillerie continue. On continue de se faire poivrer encore. On continue de respirer ça. Hey, les médecins, ils vont s'en faire la pièce tout à l'heure? Calisse!
Ils sont plus là pour soigner, ils sont là pour faire du cash. Puis d'encourager encore Big Pharma. Fait que là, aujourd'hui, j'ai essayé de prendre ça smooth le reste de la journée. J'ai pris une petite pause parce que j'ai fait des appels en matin. Là, j'ai dit, garde, là, tu vas relaxer. Je vais attendre le téléphone de l'adjoint du député. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ah, en tout cas, là, j'ai parlé avec une secrétaire de... C'est bizarre, j'ai parlé avec la secrétaire d'un des grands avocats à Sherbrooke, qui est beaucoup connu, lui, pour le criminel. Elle m'a référé un pour le civil. Mais moi, ma cause, c'est pas pour le civil, c'est plus le criminel. Puis là, elle m'a dit qu'il me rappellerait peut-être. Mais là, l'autre au civil, j'ai appelé, là, il a monté dans ses grands choux. Ben non, madame, c'est toi. Mais je suis dessus, moi, je la connais pas, la foutue loi, tu sais. Mais tu sais, je sentais qu'il s'en foutait complètement, là, tu sais. L'argent lui monte tellement en tête, là. Fait que tu sais, là, en 2026, là, tu la vois, hein, la différence, hein. Tu la vois, là, les gens qui sont vraiment posés vers l'amour. Ceux qui sont là pour l'humain, l'aspect entier de l'humain, OK? Puis t'as les autres déchets de la société que j'appelle, là, qui n'ont pas d'âme, là. C'est des vampires assoiffés de pouvoir puis d'argent, là. Qui n'en ont rien de strict à foutre, là, de la peine ou, tu sais, qui n'ont pas de compassion, tu sais. Donc, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. C'était une petite vidéo que j'avais besoin de faire. Tu sais, tout à l'heure, ça m'a pogné. Mais la peine, la colère, là, c'est passé. Puis regardez, tout ce qu'on a essayé de faire pendant des années encore, ça a été d'essayer d'étouffer la peine, la colère des gens. On va vous donner des petites pilules, on va vous rendre zombie. Hey, ça, c'est une autre affaire. Quand j'ai parlé avec la secrétaire, là, du bureau de mon médecin, là, c'est parce que j'ai dit, là, j'ai dit, parce que ça fait 3 rendez-vous qui est cancellé après mes heures de rendez-vous. Y a-t-il possibilité de voir votre... J'en reviens.